Méditation du 21 février. La peur chez les ennemis. Je vais répandre dès aujourd'hui la peur et la crainte de toi sur les peuples qui sont sous tous les cieux. Au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse devant toi. Deutéronome 2, le verset 25. Plus il se rapprochait de Canaan et plus il y avait d'épreuves à affronter. Il devait traverser le torrent de l'Arnon. Et Moïse a envoyé un message amical à Sion, roi des Amoréens, l'assurant qu'il ne prendrait rien gratuitement, qu'il paierait ce qu'il prendrait. Voir Deutéronome 2, le verset 28. La réponse a été négative. Les armées des Amoréens les attaqueraient s'ils essayaient de passer. Leur prouesse guerrière dépassait de loin celle des Hébreux épuisés, mais Dieu a assuré Moïse de la victoire. Si vous êtes du côté de Dieu, le guerrier divin mène vos batailles et date chaque victoire. Quelle que soit votre apparente faiblesse et la force de vos adversaires, vous n'avez pas besoin d'utiliser la force ou de vous faire justice vous-même. Dieu veillera à ce que le mal soit arrêté. La peur et l'angoisse s'empareront d'eux et c'est suffisant, car la peur peut détruire plus de gens qu'une peste. Une légende raconte qu'un voyageur a rencontré sur sa route pour Londres peur et peste, qui lui ont avoué qu'elle ferait un massacre d'environ 10 000 personnes. Le voyageur a demandé à Peste si elle voulait faire le massacre seule. Peste a répondu qu'elle n'en tuerait que quelques centaines et que Peur s'occuperait du reste. Les gestionnaires de la copropriété où j'ai habité faisaient de l'usure sur les finances. J'ai adressé des courriers aux autres propriétaires pour les informer du vol. J'ai rencontré plusieurs voisins, écouté leurs plaintes et envoyé des lettres au conseil d'administration pour demander le renvoi de tous. La plupart des propriétaires n'ont pas osé affronter le conseil, soit parce qu'ils ne parlaient pas l'anglais, soit parce qu'ils ne résidaient pas sur le territoire de façon légale. J'ai proposé de servir d'intermédiaire entre eux et le conseil d'administration. Un jour, le directeur du conseil d'administration m'a posé beaucoup de questions sur mon expérience de travail pour les communautés et sur certains programmes télévisés que j'avais réalisés. Je ne connaissais pas la raison de ces questions et n'ai pas beaucoup réfléchi à mes réponses. Une semaine plus tard, la gestionnaire a été démise de ses fonctions et les frais de copropriété n'ont plus augmenté pendant de nombreuses années. Dieu a placé la peur en eux et ils ont été angoissés à l'idée d'être exposés publiquement. Dieu vous précède en chaque combat quotidien. Il ne vous suffit que de suivre ses instructions et de faire confiance. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.